Vous êtes ici au centre de recherche d'une entreprise qui s'appelle AGC Glass Europe. Et donc il faut savoir que Glaverbell était la branche européenne qui a deux domaines d'activité, le domaine de fabrication du verre pour les voitures et le verre pour le bâtiment et l'industrie. Et donc cette entité s'appelait Glaverbell, elle avait un scope européen. Cette société Glaverbell a été acquise, rachetée par un groupe japonais qui s'appelle AGC, Asahi Glass Company. Et donc maintenant toutes les entités du groupe portent le nom AGC et donc Glaverbell est devenu AGC. AGC, c'est 56 000 personnes au niveau mondial. On est présent dans les 4 régions, donc Japon, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe. On a 3 grands domaines d'activité. Un domaine qui traite de la chimie, un domaine qui traite de l'électronique, où on fournit des composants pour des smartphones par exemple, et le domaine du verre. Donc le domaine du verre, il est très important en Europe. 2 grands secteurs, comme je le disais tout à l'heure, verre pour voitures et verre pour la construction. Et donc là, notre offre historique est essentiellement une offre de produits. On est dans du business to business, on est dans B2B. Donc on ne fournissait pas, on ne produisait pas des produits finis. De plus en plus, on va vers le service et on est en train de s'intégrer de façon verticale dans le domaine du service. Par exemple, un exemple très concret, cette joint venture qui s'appelle Renault Window, qui est une alliance qui a été faite avec la région wallonne pour favoriser la rénovation et pour fabriquer, mais aussi installer des vitrages qui sont extrêmement bons d'un point de vue énergétique. Et donc l'offre de service va jusqu'à l'installation. Et donc nous avons des équipes qui vont dans les bâtiments des résidentiels ou commerciaux pour enlever du simple vitrage qui est très très mauvais d'un point de vue énergétique et le remplacer par un vitrage qui s'appelle Fineo, qui est un vitrage révolutionnaire. Le verre est un matériau qui paraît assez banal, qui est assez commun. Nous sommes 300 personnes ici au centre de recherche. Nous avons 23 nationalités différentes, évidemment les pays limitrophes, mais nous avons aussi des pays plus lointains. Nous avons des Russes qui travaillent ici, nous avons des personnes qui viennent de Turquie, d'Iran, d'autres pays. Donc 23 nationalités différentes. Et tous ces gens-là, ils travaillent sur le verre. Alors effectivement, le verre, mon Dieu, ça paraît extrêmement banal, mais le verre recèle des trésors de technologie et de développement qui sont absolument passionnants. Un cas particulier, c'est évidemment tout ce qui concerne l'environnement. Donc on est dans une transition qui est extrêmement fondamentale et notre activité en termes de recherche et développement s'inscrit à 3 niveaux. D'une part, on travaille évidemment sur nos process de production. On s'inscrit dans l'industrie lourde, donc nos matières premières sont fondues, donc le sable, la carbonate de soude, la dolomie, le calcaire sont fondus à 1600 degrés, on consomme du gaz, et donc on s'est inscrit dans un process de réduction de notre empreinte carbone avec des actions qui sont extrêmement concrètes. Par exemple, on veut transformer le gaz naturel qu'on utilise en énergie électrique. Donc on a vraiment un switch, une transformation de gaz naturel en énergie électrique. On regardait évidemment de très près aussi l'utilisation d'hydrogène. L'hydrogène va générer de la vapeur d'eau et ne va pas générer du CO2. Et donc en termes d'environnement et en termes de process industriel, on a des activités importantes. Quand on regarde les résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent, on a réduit notre empreinte carbone de 30%. 30%, c'est énorme. Et on a une ambition pour la décennie 2020-2030 de réduire de nouveau de 30%, de telle sorte qu'on va réduire notre empreinte carbone de 60%, c'est absolument important. AGC, au niveau mondial, 56 000 personnes. AGC, au niveau européen, 16 000 personnes. Donc, vous voyez que la branche européenne est une branche importante dans la galaxie AGC. Je tiens aussi à signaler que Glaverbell est devenu japonais, mais le groupe japonais a continué à investir. Vous êtes ici dans un magnifique centre de recherche qui a été construit il y a 7 ans, c'est pas tellement vieux. Et donc on est sur de l'investissement long terme. Le siège du groupe se trouve dans un nouveau bâtiment à Louvain-la-Neuve. Donc on est dans une volonté de continuer à investir. Donc 16 000 personnes au niveau européen. En termes de chiffre d'affaires, on peut dire que AGC au niveau mondial, c'est un peu moins de 12 milliards de chiffre d'affaires.
Au niveau européen, on est à peu près un peu moins de 3 milliards de chiffre d'affaires. On a, je crois, à peu près 200 sociétés qui sont réparties dans 30 pays. Nos projets, on peut les classifier dans 4 types de catégories. Bon, il y a des projets qui ont lieu, qui ont trait à l'environnement. J'en ai parlé tout à l'heure également. On a une tendance de fond importante en matière de connectivité. On sait que la 5G va arriver. On sait que l'automobile s'inscrit dans une trajectoire de véhicules autonomes, de véhicules électriques, de véhicules sans conducteur. Et donc là, on a besoin d'un ensemble de capteurs absolument gigantesques. Donc l'ambition que nous avons est d'intégrer ces capteurs dans le vitrage pour avoir une bonne connectivité entre véhicule à véhicule ou une bonne information de données aux passagers. Donc connectivité importante pour le domaine de l'automobile, mais pour le domaine du bâtiment également. Nous pouvons aujourd'hui, je vais utiliser un terme simple, mais nous pouvons imprimer des antennes dans nos vitrages. Et donc plutôt que d'avoir ces pylônes qui sont énormes et à très haute puissance, qui vont se retrouver répartis un peu partout, les bâtiments peuvent jouer ce relais ce rôle de relais de transmission. Et donc on a vraiment une activité de connectivité qui est importante. Deuxième domaine. Troisième domaine, digitalisation. On est évidemment inscrit dans cette digitalisation. Et quatrième domaine, là on travaille sur notre technologie de base, mais comment les rendre plus performantes, plus opérationnelles, meilleures, comment développer des technologies de rupture pour rester fort sur notre métier de base. L'ambition du groupe, c'est à la fois d'être présent dans le verre, évidemment, mais dans le verre à haute valeur ajoutée aussi. Donc on ne veut pas uniquement être présent dans le verre, dans des commodités. On veut garder nos commodités, nos produits de base, parce que c'est notre métier historique, c'est le métier qui occupe nos 16 000 collaborateurs. Donc on veut rester actif dans ces métiers de base, mais on veut aussi amener vraiment de la fonctionnalisation et de l'innovation, de la rupture dans ces produits-là. Et donc on travaille aussi de façon importante sur nos technologies de base. La digitalisation est fondamentale au niveau du groupe AGC et ça se traduit par différents programmes au sein du groupe, notamment le Float of the Future, le Coater of the Future. Et ici, au centre de recherche, c'est également fondamental. On y travaille dans l'objectif justement de faciliter la transmission du savoir, d'une part, mais aussi de mettre en place les fondations qui sont nécessaires pour l'intelligence artificielle. C'est un terme dont on parle très souvent. Pour l'intelligence artificielle, on a besoin de données, des données qui sont propres, bien structurées, de manière à pouvoir en tirer une essence en croisant l'information qui provient de différents types d'activités. Et donc dans ce cadre-là, on a ici en place une équipe digitalisation, programme qui s'appelle EDI, Enhanced Data Development with You, qui a pour objectif finalement d'apporter des nouvelles technologies ici au centre de recherche pour faciliter le travail des chercheurs, des opérateurs, des techniciens dans leur quotidien. Alors ça fait quelques années qu'on investit beaucoup dans la visualisation chez AGC. La visualisation nous permet d'offrir des nouveaux services pour les clients. Ils peuvent visualiser un produit verrier qui généralement est considéré comme transparent, mais le verre a une identité propre, a une couleur, il a des performances, c'est très important. Et donc on a beaucoup investi dans la simulation de nos produits, être capable de représenter, de simuler nos produits, de les représenter sur un écran et de permettre à nos clients de choisir l'esthétique de nos produits, de choisir les performances sur base d'un écran, d'un outil digital. Et une fois que ce choix est fait, on peut produire cet échantillon-là. Et ça nous permet quelque part de diminuer les échantillons physiques que l'on produit, que l'on transporte pour montrer aux clients. On peut visualiser ça sur un écran selon différentes conditions d'éclairage, d'environnement. Et cette visualisation nous permet globalement d'offrir un service beaucoup plus proche pour nos clients, d'offrir un service qui leur permet de voir directement. Il n'y a plus de temps d'attente pour produire ces échantillons physiques-là. Et ça permet à la fin de développer une relation client qui est beaucoup plus intime et qui nous permet de nous différencier de nos compétiteurs. Je pense vraiment qu'on peut parler de savoir-faire wallon. Moi, je suis toujours très triste quand j'entends qu'on
on ne connaît pas très bien nos fleurons, nos pépites. Le verre, c'est un domaine historique pour la Wallonie. Il y avait énormément d'activités dans le domaine du verre. Certaines ont arrêté, d'autres ont continué. Nous avons ici à 20 km une usine à Moustier-sur-Sambre qui est une des plus grandes usines au niveau mondial.